Bon allez, pour ceux qui veulent pas se taper tout le live, tout à l'heure je fais une vidéo quand même sur la Dacia Spring, parce que bon, on va résumer ça dans une petite vidéo de 2-3 minutes, pour que tout le monde puisse voir. Alors, on résume les grandes lignes, 3,73 m de long, le prix est autour de 15 000 euros, hors bonus, qui ferait, j'ai calculé dans le live tout à l'heure, ça ferait un bonus de 4 000 euros, vu que c'est 27% maximum du prix du véhicule, ça ferait donc une voiture à bonus déduit à vers 10 900, 11 000 euros, quoi, d'après les premières rumeurs. Donc, elle serait dispo au printemps 2021, un tarif imbattable sur le marché, c'est sûr. Donc, le moteur électrique, il n'est pas puissant du tout, hein, 44 chevaux, c'est ce qui était dit dans la rumeur. La vitesse est bridée à 125, voire à 100 km/h avec le mode Eco, dont la puissance est bridée à 31 chevaux seulement. Oh là là, le veau, c'est terrible. Vaut mieux pas rester en mode Eco si vous allez sur l'autoroute, hein, parce que alors là, je vous imagine pas le carnage. Donc ensuite, du coup, bah, vous pouvez pas rouler à 130 sur autoroute avec cette voiture, malheureusement. Mais en même temps, certains diront qu'une voiture électrique comme ça, c'est pas fait pour aller sur autoroute. Ils n'auront pas forcément tort. Donc les photos, hein, du véhicule. Je vais essayer de zoomer. Hop, tac. Donc on peut pas vraiment zoomer, j'ai essayé, bon ça marche pas, tant pis. Alors, si la Spring n'apparaît donc pas comme la voiture idéale pour partir en vacances, son autonomie est loin d'être ridicule, 225, c'est un peu plus que la Twingo. Alors, eux, ils la mettent aussi 26.8, on ne sait pas qui croire. Automobile Propre et le live Renault ont mis 28.6, là ils nous mettent encore 26.8. Bon, je ne sais pas qui croire au final, qui a raison, je ne sais pas. Alors, donc, à peine plus que la première génération de la Renault Zoe en 2012, en utilisation exclusivement urbaine, elle approche les 300 km et peut espérer atteindre jusqu'à 324 km en mode éco plus bridage à mort à 50 km/h. La Spring aurait même pu faire mieux si elle disposait d'une fonction amplifiant la récupération d'énergie au freinage mode B, ce qui est visiblement pas le cas du coup. Cachée derrière la calandre, comme sur la Zoé, la trappe de recharge permet de récupérer 80% de l'autonomie en moins d'une heure sur un chargeur de 30 kW. Alors ça c'est un peu étonnant, ils ont quand même mis une charge rapide. Mais bridé à 30 kW, oui, vous avez bien entendu, la charge rapide sera de 30 kW en pic. C'est ridicule, hein. Certains diront que c'est ridicule, ils auront raison. Donc puissance de charge maximale acceptée par la voiture, comptez moins de 5 heures de charge sur une borne type Wallbox 7.4. Donc pour ceux qui se posaient la question, non, la voiture n'aura pas une recharge en AC à 22 kW comme sur la Twingo ou comme sur les Zoé. C'est un peu dommage aussi. J'imagine qu'ils ne pouvaient pas accumuler les deux. Ils ont dû faire un choix. Il est possible de connaître le niveau de charge, l'autonomie restante, ou même d'allumer la ventilation du véhicule à distance via son smartphone. Bon, ça c'est un peu la base de toutes les voitures qui sortent maintenant, j'ai envie de dire. Donc voilà, pour les grandes lignes de cette Dacia Spring, on y reviendra évidemment en plus en détail quand on aura les finitions, les prix exacts, etc., etc. Donc vous en pensez quoi de cette voiture? Est-ce que vous pourra vous intéresser ou pas du coup? Sur ce, je vous laisse. Ciao!